Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le book haul de février. C'est le book haul qui représente les achats que j'ai effectués ou les réceptions en janvier. Et avant toute chose, je voulais simplement vous dire que la maison d'édition Les Trois Normes sera au festival Yggdrasil à Lyon. Donc c'est un gros festival voilà, à Lyon d'imaginaire. Il y aura plein d'acteurs d'imaginaire, des artisans, voilà, c'est un gros festival et on a la chance d'y participer. Donc pour le coup, je serai en dédicace là-bas. Tous les livres des Trois Normes seront disponibles à l'achat. Donc si vous êtes dans cette région-là et que vous avez envie de passer un moment sympa voilà, le week-end, voilà, n'hésitez pas. Il paraît que c'est très très cool Yggdrasil pour le coup et nous ça va être la première fois que je vais faire autant de trajets pour aller à une dédicace, donc ça va nous permettre de savoir si ça vaut le coup aussi de nous déplacer aussi loin voilà, pour les dédicaces. Mais j'ai tellement hâte voilà, de revoir des gens et tout parce que les annulations de salon en février, on a déjà donné. Comme je vous l'avais dit, il y avait 2 dates en février, des gros festivals qui avaient été annulés, donc j'espère croiser certains d'entre vous pour qu'on discute, qu'on papote et tout ça. Et on commence le book haul, j'arrête de parler. Alors, ce book haul va être composé essentiellement des réceptions. Pour tout vous dire, ma palle a grossi un petit peu. En fait, elle est pas si grosse que ça, mais j'avais envie en fait de me forcer à lire certains livres que j'avais de côté, que je me suis dit, retombe pas dans le piège de prendre des livres parce que tu es pas trop motivé à lire cela. Essaye de te lancer, voilà, finir par exemple Pratchett, ça serait bien de le finir au moins avant mai, quoi, j'aimerais bien. Et pour le coup, je me suis dit, t'achètes moins. Surtout que j'ai un nouveau partenaire, donc je vous le présenterai juste après, mais je vais avoir des réceptions, les SP, en janvier c'est très calme, mais en février-mars ça commence à reprendre, donc tu vas avoir des livres, il faut que tu fasses un petit peu de place. Donc j'ai demandé quelques livres, j'ai récupéré un livre et je me suis fait plaisir sur un autre, j'ai quelques lectures à vous présenter, des belles choses, et on commence tout de suite avec un magazine que je vais recevoir de temps en temps, pour le coup, et je suis hyper contente, pour tout vous dire. Je me suis pas sentie privilégiée, mais j'étais... Mon ego a pris un petit coup en ayant cette proposition là parce que moi j'ai pas des grosses maisons littéraires qui me proposent des bouquins, et sur le coup je me suis dit ah bah c'est hyper cool, et en plus bon j'ai lu un bout du magazine. Comme j'en parlerai pas en note de lecture, je vais vous en parler un petit peu ici. Donc c'est le magazine Lire, magazine littéraire qui est un des magazines les plus célèbres de littérature. Donc Lire, c'est un magazine littéraire comme vous en trouvez voilà, plusieurs, il y en a plusieurs différents. C'est pas la première fois que j'en lis. Je ne me pourris. Mes études littéraires, j'avais déjà consulté plusieurs fois. Alors souvent, il y a un dossier par magazine. Alors Lire, souvent, ils vont vous présenter les nouveautés qui sortent. Alors c'est de la littérature blanche en général, la littérature classique, il n'y a pas d'imaginaire, mais il y a des chroniques sur ces livres-là. Ça donne envie en fait de lire plein de choses qui sortent. On a aussi des portraits d'auteurs connus. Alors ça m'a fait... Il y a aussi des portraits de lieux. Il y a la librairie de Rouen, il y a une des librairies de BD qui a été mise en avant parce que c'est une librairie BD à Rouen qui est très très belle et juste qui est sur la ligne du tram et qui est très engagée dans ses sélections, c'est-à-dire qu'ils font pas de super-héros et tout ça, ils font vraiment de la BD, du graphique un petit peu différent, et voilà, ils ont mis en avant ça m'a fait rire, j'ai vu Rouen, donc pour le coup c'était assez cool. Mais donc voilà, t'as ri au grand nulle part, voilà. Mais voilà, il y a des critiques un peu de films et tout ça, mais surtout ce qui est intéressant ce sont les dossiers, parce que moi les auteurs c'est pas forcément ce que je consulte le plus, mais là il y avait donc un dossier sur les provocateurs, qui sont on a eu Sade, on a Welbeck, on a Socrate, bref, on avait plusieurs chapitres là-dessus. Je trouve que c'est vachement bien fait pour les gens qui ne connaissent pas trop, du genre ça permet d'avoir des petits points historiques et de littéraire, en fait, de l'histoire de la littérature dans le magazine, qui était très intéressant. Pour le coup, j'ai pas appris grand chose parce que bah, moi dans mes études littéraires, j'ai eu un truc sur ça, donc on a eu les choses sur les provocateurs et tout ça. Ça permet aux lecteurs de découvrir des auteurs. Je suis pas sûre que Bukowski, par exemple, il y a beaucoup de gens qui lisent du Bukowski, moi j'ai pu en lire, voilà, c'est très spécial, mais de provocations différentes. Alors bien sûr il y avait tout ce qui était Sade, les choses qui étaient scandaleux. Il y a aussi un dossier sur la poésie qui s'appelle Poétiquement incorrect, mais qui était super bien pour expliquer un peu bah, la poésie, comme Baudelaire par exemple, qui parlait de beaucoup de sujets tabous. Bref, ça permet d'avoir un petit côté littéraire qui est très sympathique dans un magazine qui, je ne sais plus à combien, mais 7,90 €. Je vous les recommande encore plus si vous êtes consommateur de littérature généraliste, parce qu'il y a vraiment, j'ai regardé un petit peu, mais il y a vraiment des chroniques de nouvelles parutions qui sont plutôt bien faites, avec
une grille de notation et surtout voilà ce que les journalistes ont pensé, mais pour le coup c'était intéressant. Il faut savoir que ça parle aussi un peu de la culture, on parle de cinéma, on parle voilà de plusieurs choses, mais c'était pour ceux qui sont intéressés, voilà, lire c'est une valeur sûre en termes de magazine littéraire. Pour le coup j'étais contente de les recevoir et je vous en présenterai de temps en temps sur la chaîne. Ça me permet surtout de réviser un peu mon histoire de la littérature, ce qui ne fait jamais de mal à personne. Alors, je vais vous présenter mes réceptions, puis après mes achats. Alors, la première réception, c'est donc un livre que je vais vous présenter en update lecture très rapidement parce que je l'ai déjà fini. Il s'agit donc du problème avec la paix de Joe Abercrombie, mon petit Joe. Donc chez Brajlon, qui est donc le tome 2 de la série L'Âge de la Folie, qui est la série qui se situe après la première loi. C'est toujours compliqué avec Joe Abercrombie. Joe Abercrombie, c'est un auteur que j'aime beaucoup parce que c'est de la fantasy adulte qui joue beaucoup sur la morale et qui est très violente, qui est très dans l'action, voilà. Moi j'ai adoré la première loi, j'ai beaucoup aimé L'Âge de la Folie, le tome 1. Ici on est sur un tome 2 où on est sur de la fantaisie révolutionnaire, du genre révolution industrielle, ce qui est très intéressant, du genre vraiment il y a toute une réflexion sur le capitalisme, sur les cocos, sur le communisme, voilà, des visions de l'entreprise qui ne vont pas ensemble, et je trouve ça hyper intéressant en termes de fantaisie qu'on ait ces valeurs économiques et tout qui sont développées. Moi j'ai pas trop l'habitude de ça, et Joe Abercrombie est toujours très très fort avec ses personnages. Alors là en plus on a les enfants des personnages qu'on suit dans la première loi, donc côté fanservice pour les gens qui adorent, voilà, ça passe super bien. On est beaucoup dans celui-ci par rapport à la première loi qui était beaucoup dans l'action, où voilà, les gens se battaient pour faire avancer l'histoire et tout. Là on est beaucoup plus dans le complot, voilà, parce qu'on est face à plutôt des nobles, et on est sur plusieurs points différents avec des personnages qui sont diamétralement différents. Il y a des tabous qui sont soulevés, toujours avec Joe Abercrombie avec la morale, mais c'est une très bonne série de fantasy adulte, donc voilà. J'étais contente de recevoir le petit Joe. En plus, je dois vous dire que j'aime beaucoup les grands formats parce que je trouve les couvertures très sympas. Bon, moi je les ai, les deux là sont magnifiques parce qu'ils vont ensemble. J'ai les poches qui sont un petit peu moins beaux, mais je trouve que dans la bibliothèque ils rentrent vraiment très très bien. Et comme c'est du papier, alors ça c'est du papier, quand tu mets de l'eau dessus c'est foutu, mais il est hyper doux au toucher, donc j'aime beaucoup. Toujours au prix de 25 €, et voilà, pour les fans d'Abercrombie, allez-y parce que là c'est vraiment la suite logique, et essayez de lire la première loi avant pour éviter comme moi alors de s'émerveiller sur des trucs surprenants alors que c'est expliqué dans la première loi, donc il n'y a rien de surprenant, mais surtout ça permet de comprendre beaucoup plus l'univers, voilà, pour le coup. Et je dois dire que celui-ci est un petit peu moins bien que le premier tome parce qu'il souffre un peu des défauts d'un deuxième tome, mais j'ai tellement hâte de lire le tome 3 pour le coup, parce que la fin m'a tellement donné envie, ça donne trop envie. Ensuite, alors là je vais vous présenter, je vais être partenaire avec une nouvelle maison d'édition au moins pendant 6 mois. Avant de vous présenter ces livres, je vais déjà vous présenter le partenaire qui est Léa. Vous savez, c'est la maison d'édition qui édite Erikson. Alors je sais qu'il y a eu une polémique, je suis au courant, je m'étais même exprimée sur le sujet lors de la sélection des partenaires parce qu'il y avait des clauses. Elle est totalement au contraire de mes volontés, on va dire, en tant qu'influenceur du livre, parce que bon, c'est comme ça qu'on appelle les gens comme nous qui faisons des vidéos sur internet pour faire de la pub gratuitement pour les maisons d'édition. Voilà. Il y avait une polémique et j'étais d'accord avec ça parce qu'il y avait quand même on nous forçait quand même à lire certains livres dans des délais alors qu'on n'est pas rémunéré. Je tiens à dire toujours avant toute chose que toutes les maisons d'édition où je reçois des livres, ce sont des gratuitement, donc je suis pas du tout d'accord avec ça, mais pour l'instant la fantasy ne paye pas. Voilà, pour être transparente avec vous, les maisons d'édition de fantasy ne veulent pas entendre parler d'un chèque pour nous rémunérer, même quand on fait 100 000 vues sur une vidéo pour leur bouquin. Donc voilà, c'était la petite pique du jour, mais on en parlera plus en mars sur ma vidéo avec ce qui m'a un peu gênée cette année. Mais donc cet éditeur est revenu sur ses volontés, on va dire, en termes de partenariat, qui n'est pas vraiment un partenariat parce qu'on n'est pas rémunéré, donc voilà, il n'y a pas de contrat, mais donc j'ai accepté avec les nouvelles clauses en ayant bien le choix de dire que je n'aime pas le livre. Si j'aime pas le livre, je dis que j'ai pas aimé le livre, voilà, je me censurerai pas. Aussi je ne me forcerai pas à choisir les livres que j'ai envie de lire, du genre j'ai choisi uniquement les livres que j'avais envie de lire là-dessus, donc voilà.
Simplement ça. J'ai fait aussi le choix de prendre ce partenaire parce que j'avais vraiment envie de mettre en avant cette année des indépendants de l'imaginaire, des plus petites maisons d'édition, et pour le coup, voilà, je dis je vais tenter celle-ci, même si je reçois de temps en temps des manuscrits d'autres maisons d'édition, ça serait quand même chouette de découvrir celle-ci, qui est une maison d'édition prometteuse. Donc je vous présente, j'ai demandé, alors ça c'est pas les nouvelles publications, c'est des publications de l'année dernière que j'ai demandé, L'ombre du savoir perdu, qui me faisait très envie, de James Eggleston. C'est la trilogie de Licanius. Alors je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Tout ce que je sais, c'est que j'en ai entendu du bien et que c'est de la fantasy adulte. J'aime bien la couverture du genre, je trouve qu'elle change un petit peu avec le globe orangé et tout. Il dit qu'il a été influencé par bon, Raymond et Feist, que j'adore, mais par Robert Jordan, ce qui me fait un petit peu peur. Mais bon, après il parle de Sanderson et de Patrick Rothfuss, qui sont des auteurs que j'aime bien. Mais j'ai un peu envie de savoir de quoi ça parle. Ça a l'air plutôt cool. Et n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu ou pas, mais je pense que ça va être une de mes prochaines lectures parce qu'il me faisait très très envie pour le coup. Postulé pour la littérature adulte, mais j'ai demandé un récit young adulte qui m'intéressait pour le coup, qui a eu pas mal de succès et dont je crois que Michaela en avait parlé quand elle l'avait lu en anglais. Donc je me suis pris Three Dark Crowns, donc de Kendare Blake. La couverture est très simpliste. Claire, c'est des triplés, je crois que c'est l'histoire de 3 princesses qui sont triplées et une seule aura la couronne et 2 disparaîtront quoi. Donc j'ai un peu envie de savoir comment ça va évoluer. Alors c'est de la young adulte malgré le pitch un peu sombre et bon, après il va se lire vite parce que c'est écrit assez gros, mais ça a été un succès ces derniers temps, on l'a vu pas mal circuler et on va voir ce que ça donne. Je crois que c'est une trilogie, mais pour le coup je me ferai mon avis et voir un peu la qualité des publications young adultes chez Léa pour voir si ça me plaît ou pas et si je continue la série ou pas. Mais donc voilà, c'est mes 2 petites réceptions que j'ai faites pour Léa et il y aura des belles choses. Je vais vous dire ce que j'ai sélectionné, c'est des choses qui me faisaient extrêmement envie, j'étais très sélective, mais j'ai vraiment hâte de pouvoir les découvrir. Et ensuite, alors là c'est un livre. Je me les suis pas acheté, ma grand-mère me l'a donné parce qu'elle a vu ma vidéo qui en parlait et bon elle l'a déjà lu pour le coup et puis c'est moi qui lui ai donné envie de lire cette autrice là. Elle m'a donné Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier. Alors comme vous savez j'avais adoré Rebecca qui avait été un coup de cœur, voilà j'avais adoré Rebecca et donc Ma cousine Rachel ça va être la découverte. Paper en a parlé, plein de gens en ont parlé super bien. Rachel en fait c'est la femme du cousin du personnage principal. Et ce cousin va dire qu'il croit qu'elle l'empoisonne et voilà, il y a un côté un peu thriller et tout ça, donc j'ai un peu hâte de savoir comment ça va évoluer, mais ça a l'air trop bien. Je pense que je vais me le lire aussi rapidement parce que j'avais vraiment envie de lire du Daphné du Maurier. Je vous recommande vraiment Rebecca qui a été vraiment un livre que j'ai adoré. Pour plein de gens c'est leur préféré de Daphné du Maurier, donc j'ai vraiment hâte pour celui-ci. Et enfin j'ai fait un petit craquage, mais ça c'était normal parce que en même temps j'ai consommé tellement de choses gratuites de la part de cette autrice, donc à un moment il faut quand même aussi rémunérer les auteurs qu'on regarde pour le coup. J'ai pris L'Or Olympus de Rachel Smith. Alors L'Or Olympus c'est une série que je suis depuis qu'elle a posté le chapitre 3 sur Webtoon qui est une plateforme de lecture de webcomics en ligne, donc ça se compte en années. Je lisais ça même avant mon voyage en Écosse parce que en Écosse sous la tente alors qu'il y avait très peu de réseau, tous les dimanches il fallait que je lise mon chapitre parce que voilà c'est ma routine. La saison 2 vient de se terminer pour 4 mois, ça va être très très long et donc c'est une réécriture en fait du mythe de Perséphone et Hadès dans une réinterprétation moderne où Hadès se rend à une fête et il a été un peu, on lui a posé un lapin quoi, la nana avec qui il sort lui a posé un lapin, il rencontre Perséphone, il va dire qu'elle est aussi belle qu'Aphrodite, Aphrodite en prend ombrage et fait enlever Perséphone pour la placer chez Hadès et créer des problèmes. Et donc ces deux-là vont se rencontrer. Comme je vous dis ça, vous disiez oh c'est très romantique. Le premier volume l'est, mais l'intrigue va se développer parce qu'il va se passer beaucoup de choses et notamment malgré les belles couleurs, voilà, et même au niveau du dessin. Rachel évolue énormément pour le coup. Là c'est ce qu'elle a fait de moins beau, mais
C'est vraiment évolutif, les sous-intrigues. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont tabous dans le texte qui peuvent être très violentes à la lecture, et on a un renversement de plein de points de vue. Par exemple, il y a des relations toxiques qui sont mis en avant, où c'est l'homme qui devient la victime d'une femme très horrible. Voilà, on a ce genre de choses, on parle de l'infertilité, on parle de plein de sujets, et en même temps on parle des vrais mythes. Voilà, ils sont réinterprétés, mais c'est la vraie histoire, c'est juste qu'ils sont mis dans un contexte moderne, mais on déconne pas avec la mythologie, c'est très bien fait, c'est très drôle. Simplement la traduction française, je la trouve beaucoup plus bébé que ma lecture en anglais. Peut-être parce que c'est moi qui, en traduisant dans ma tête en anglais, donne un côté un peu plus littéraire. Là j'ai trouvé que c'était un peu plus jeunesse. Les dessins sont très beaux, mais sachez que si vous n'avez pas trop aimé les dessins, c'est vraiment ce qu'elle a fait moins bien, ça évolue dans le temps et c'est bien meilleur après. Et de toute façon, le volume 2 sera encore un peu dans le même délire, mais je pense qu'à partir du volume 3, on est reparti sur un univers qui est assez différent, beaucoup plus complexe, parce qu'elle a eu du temps à le faire, parce que là c'était son petit truc à côté, ses petits dessins à côté, mais je vous recommande et je suis extrêmement fière pour elle de pouvoir le voir en BD, parce que c'est pas quand j'ai lu ce chapitre 3 il y a des années que un jour ça serait publié en France, et je suis hyper contente, et il est très beau. Donc voilà, dans la bibliothèque ça va être très beau, il va avoir sa petite étagère pour lui. Voilà, j'étais sage en termes de book haul, mais comme je vous disais, à un moment il faut aussi savoir réduire sa palle et lire les livres qu'on a envie de lire, et puis faut aussi préparer le terrain pour les services presse, hein, pour pas être débordé, bien sûr, faut être un petit peu organisé dans tout ça. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, n'hésitez pas à me dire ce que vous êtes acheté voilà, ce mois-ci, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, et avec Drasil potentiellement pour les gens qui voudront s'y rendre. J'ai vraiment hâte de vous y voir,